Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une guidance. On va faire une guidance, mais il y aura deux thèmes en fait sur cette guidance. Donc je ne l'ai pas écrit dans l'image de la vidéo YouTube, mais je voulais en fait faire une guidance concernant la lune en poisson, donc d'aujourd'hui, et une guidance sur Mabon, comme vous pourrez le voir, donc qui est l'équinoxe d'automne, qui sera donc demain. Et puis j'ai eu l'idée de mixer les deux puisque ça arrive quasiment en même temps et comme je pense qu'il n'y a pas de hasard, finalement j'ai décidé de voir l'association des deux énergies, ce que ça peut donner, puis de faire la guidance par rapport à Mabon pour vous, donc qui concernera toute la période de l'automne jusqu'à cet hiver. Donc pour cela, j'ai sélectionné trois choix, trois petites cartes. Donc je vous ferai choisir en fonction des breloques. Et puis ensuite, je vous lirai la carte qui est associée au breloque. Voilà. Donc du coup, je ne vais pas faire les énergies générales de la Lune, on va faire choix par choix. Voilà, comme ça, voilà, on va aller voir l'association de l'énergie de la Lune et de Mabon en même temps. Voir qu'est-ce que pour chaque choix il se passe pour vous. Et ensuite, on développera sur l'automne, donc sur Mabon, etc. Ok. Donc voilà. Les trois choix. Donc le premier choix sera la petite chouette comme ça. Donc le premier choix, la chouette. Le deuxième choix, ça sera la clé. Donc la petite clé. Donc elle est identique des deux côtés. Donc le deuxième choix sera la clé. Et le troisième choix, donc on est dans le thème. Nous aurons la petite citrouille. Alors, est-ce qu'on va voir quelque chose ou pas? Deuxième choix, la citrouille. Non, on n'a pas envie. Voilà, deuxième choix. C'est pas mieux. Voilà, donc c'est une petite citrouille. Voilà. Donc troisième choix. Ok, donc on va passer au premier choix. Donc je vous laisse mettre pause sur cette guidance pour vous faire votre choix. Donc choix 1, on avait la petite chouette. Choix 2, ça sera la clé. Et le choix 3, c'est la citrouille. Donc voilà, prenez le temps de vous poser pour faire votre choix. Je vous mets comme d'habitude le timing en barre de description. Et on commence avec le choix 1 qui est la chouette. Donc je vais mettre les deux autres de côté. Voilà. Et on y va donc pour la petite chouette. Alors je vais vous lire la carte qui est associée à votre choix, le choix 1. Donc, premier quartier de lune. Chaque relation ou projet commence par un petit pas. L'un après l'autre, ce sont ces efforts qui te permettront de manifester en confiance chacune de tes aspirations. Donc je vous le relis. Premier quartier de lune, chaque relation ou projet commence par un petit pas. L'un après l'autre, ce sont ces efforts qui te permettront de manifester en confiance chacune de tes aspirations. Ok, donc je vais la mettre là. Ok pour le choix 1. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre les cartes pour aller voir un petit peu au niveau des énergies de la Lune. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une carte pour l'énergie de la Lune et une carte pour les énergies de Mabon. Donc pour les énergies de la Lune, on va commencer par ça. Alors pour vous, le choix 1, au niveau des énergies de la Lune en poisson. Alors je ne sais plus exactement si elle a commencé, enfin si elle a tourné cette nuit ou si c'est ce soir. En tout cas, pour certains, vous pouvez avoir déjà ressenti les énergies avant, pendant et même après. Donc soit pendant, avant, après, soit il y en a ça sera avant et pas après, d'autres ça sera après, d'autres c'est pendant. Chacun est différent. En tout cas, moi je les ressens souvent avant et je peux vous dire que là, je les ai bien sentis. Donc après, je vais pas détailler ce que moi j'ai ressenti puisque ça se manifestera de manière différente chez chacun d'entre vous et je ne veux pas influencer par ce que je peux dire. Ce que je peux vous dire, c'est qu'en ce moment, j'ai des grosses migraines, énormément de fatigue qui sont liées aux énergies qui sont actuelles déjà. Donc voilà, quand il y a des énergies assez fortes, voilà, j'ai senti vraiment une oppression au niveau de la tête, quelque chose de compliqué quoi. Mais voilà, allez, la lune, pour vous le choix 1. Ok. Donc la lune, on a la fée de l'air. Et je vais demander pour Mabon, comme ça je dirai les deux en même temps.
Balrog, ok. Alors, pour vous le choix, hein, les énergies de la lune, vous avez la fée de l'air. Donc je vais la mettre ici, cette carte, d'accord? Ça, ce sera le côté pour la lune, et ça, c'est le côté pour l'équinoxe d'automne, donc pour Mabon. Mabon est une fête païenne hein, qui représente l'équinoxe d'automne. Il y en a qui parlent d'équinoxe d'automne, d'autres d'automne tout simplement. Chacun ses croyances, mais moi, c'était important pour moi de le faire de cette façon-là. Donc pour l'équinoxe d'automne, vous avez le Balrog. On lira après, on va déjà se concentrer sur les énergies de la lune pour vous le choix. Alors le 43, donc pour ceux qui me connaissent, vous savez, j'ai l'habitude d'utiliser ce livret avec ce jeu-là, que j'aime énormément. Pour les autres jeux de cartes, c'est vraiment de manière intuitive. 43, alors... On parle d'esprit gardien, féminin sacré, ouverture, liberté. Libère les promesses passées. Elle guérit les promesses déchues. Elle amène la libération des entraves. Alors ce que je tiens à vous dire ici, ça me vient, hein, c'est que je pense qu'il est temps, cette lune va nous permettre de mettre en lumière des choses qui ne nous correspondent plus, qu'on ne voyait pas ou qu'on avait pris l'habitude de faire, peu importe les situations. Hein. Ça peut être des façons de penser, des schémas de pensée, des croyances, des habitudes de vie qui ne vous correspondent pas tout simplement. Ou après, ça peut être lié à des personnes qui sont dans votre entourage et avec qui vous avez besoin de couper par exemple et que vous allez arriver à le faire là, ou en tout cas prendre conscience des choses. Donc ici, c'est-à-dire que peut-être que vous allez pouvoir avoir des énergies, vous sentir mal, des choses que vous vous dites mais pourquoi je me mets à faire ça, enfin pourquoi je continue à faire ça alors que ça ne me correspond plus. Peut-être des choses que inconsciemment vous le saviez, mais que ici la lune vient vraiment vous faire prendre conscience dans la matière. Donc après on vous dit, la fée de l'air permet de libérer les promesses faites au sein de la lignée des femmes. Donc s'il y a eu des promesses, des choses au niveau de la lignée des femmes, c'est le bon moment pour libérer les choses. Il est possible que dans d'autres vies, une femme ait promis sa main à une tierce personne pour l'éternité, ou qu'elle se soit engagée à être fidèle à une compagnie, une devise, un clan, une église, et que cette promesse engendre toujours des répercussions aujourd'hui. Penchez-vous sur la libération des paroles, des vœux et des promesses caduques prononcées. Donc que vous soyez un homme ou une femme, il se peut que dans vos ancêtres, dans une lignée plutôt du côté de la mère familiale, donc ça peut concerner votre mère, votre grand-mère, ou bien plus au-dessus, hein, d'accord, que vous soyez un homme ou une femme. Si vous êtes une femme, ça prend encore plus de sens. Il se peut qu'il y ait eu des promesses de fête, soit de sacrifices vis-à-vis des hommes, soit des sacrifices vis-à-vis peut-être d'une religion, être voué à une religion, voilà, et en délaisser tout le reste, s'oublier complètement face à cette religion par exemple, face à des hommes, peu importe, et du coup ça impacte encore votre vie, même si vous n'avez pas fait ces vœux-là, d'accord, ça impacte encore parce que ça s'est imprégné sur la lignée, ça se reproduit à chaque fois. Donc si vous vous sentez concerné par par exemple des façons de faire dans votre vie aujourd'hui vis-à-vis des hommes, vis-à-vis d'une religion, vis-à-vis d'un clan, vis-à-vis d'une famille peut-être. Par exemple, toutes les femmes de la famille sont très soudées et ne laissent place à personne. Ou vous vous sentez obligé de reproduire ou de faire comme votre mère, comme vos sœurs, comme vos cousines, comme je sais pas, voilà. C'est qu'il y a peut-être quelque chose à couper ici. Donc en tout cas, la lune va vous amener à voir cet aspect-là actuellement de votre vie. Vous pouvez être un signe d'air, peut-être que la mère, la grand-mère peut être signe d'air, ou vu que c'est la lune en poisson, vous pouvez être aussi signe de poisson, ou votre mère ou une femme dans votre lignée était poisson par exemple. Ça peut être aussi un moyen de dépister ça. Alors bien sûr, si c'était une arrière-grand-mère, vous ne saurez peut-être pas son signe astrologique, mais ici c'est important d'en prendre conscience. Pour certains, peut-être que vous avez une maman poisson. À ce moment-là, ça vous concernera directement. Voilà, à vous de voir. Ok, donc voilà pour les énergies de la lune. Ok, on va voir maintenant au niveau des énergies de Mabon, donc pour l'équinoxe d'automne. Donc on va dire que c'est pour tout l'automne, donc ça va vous parler forcément à un moment donné d'une période de l'automne. Ce sera peut-être pas sur tout l'automne, ou peut-être qu'il y en a, ils vont travailler tout l'automne pour venir travailler là-dessus. On va voir ce qu'on nous dit.
Donc c'est le 31. Alors, esprit de la lave, transformation, destruction, lumière. Afin de retrouver ta lumière, transforme ta tendance destructrice en force constructrice. Il guérit le feu froid, il amène le feu chaud. Donc, tout comme Gandalf le Gris, qui l'affronte sur le pont des mines, il nous est demandé de plonger dans notre part d'ombre. Dans la coupe du bassin reposent deux feux, l'un chaud, l'autre froid. Le feu chaud est constructif, basé sur la confiance, la force et le courage. Le second est froid, jaloux et destructeur. Le balrog permet de transformer le feu froid en feu chaud. Nous en sortirons alors plus lumineux, à l'instar de Gandalf qui devient, suite à sa rencontre avec Balrog, Gandalf le Blanc. Donc ici, ça vient résonner pour moi. Je pense que cette lune permet de mettre en lumière des choses importantes, notamment là, on parle de la lignée des femmes. Donc après, à vous de voir, c'est peut-être ça ne vous concerne peut-être pas, mais peut-être que justement vous avez des choses à mettre fin. Par exemple des fausses croyances, des choses comme ça qui vous concernent directement ou qui concernent une lignée, peu importe. La lune vient mettre en lumière, comme si en fait cette lune vient allumer la lumière intérieure. Vous voyez tout ce qui était dans l'ombre, que vous occultiez peut-être par douleur, par blessure, etc. Et tout le temps de cet équinoxe d'automne qui commence à partir de demain, donc tout l'automne va vous permettre vraiment de transmuter tout ça, d'arrêter avec ces... En fait, c'est comme si la lune vient ouvrir une porte, donc c'est la porte de votre intérieur, des choses qui sont dans l'ombre. La fée de l'air vient soulever comme s'il y avait de la poussière, on met un grand coup de balai, toutes les particules de poussière s'envolent, donc toutes vos blessures vont être vraiment dans l'air en suspens, donc faites très attention à ce qu'on peut vous dire, à ce qui vous fait réagir, dans le bon sens ou dans le mauvais, hein. Donc si par exemple quelqu'un vous dit quelque chose et que d'un coup vous vous mettez à vous énerver, si y a des personnes, des situations, des choses qui viennent se répéter dans votre vie, s'il y a des personnes avec qui vous êtes en conflit et qui viennent attiser le feu, toutes ces choses-là sont des éléments, ça veut dire que la vie, l'univers vous montre ce qu'il faut régler pour vous et vous sentir en paix et bien. Donc là, la lune vient vraiment faire un gros coup de projecteur sur toutes les choses qui sont dans l'ombre intérieurement. Et l'équinoxe d'automne va être toute cette période où vous allez pouvoir finalement mettre fin à des choses qui ne vous correspondaient plus pour pouvoir justement après, je vais pas vous faire une guidance pour cet hiver, c'est trop tôt, mais du coup, une fois que cet automne sera terminé, que vous aurez travaillé là-dessus, vous allez pouvoir, je pense que l'automne sera le temps de repos nécessaire pour vous ressourcer suite à ce travail-là. Donc en tout cas, c'est très positif. Et là, ce qu'on vous dit, chaque relation ou projet commence par un petit pas, l'un après l'autre. Ici, je pense que tout va se mettre en lumière et vous aurez tout l'automne, toute la période d'automne pour régler les choses, conscientiser, analyser, vous dire ok, comment je peux faire ça pour aller mieux, comment je peux mettre ça en place parce que j'en ai besoin aujourd'hui et arrêter ça. Et on vous dit que les choses se feront un pas après l'autre. Ne soyez pas stressés de vous dire oulala, mais il y a trop de choses d'un coup, j'y arriverai pas. Faites les choses par étapes. Laissez-vous le temps, respectez-vous. Vous-même savez ce que vous avez besoin. Donc vraiment prenez le temps de faire les choses comme vous en avez besoin. On vous dit que ce sont vos efforts qui vous permettront de manifester en confiance chacune de vos aspirations. Donc là, faites-vous confiance, d'accord, des efforts, vous en avez déjà fait, vous allez encore en faire, mais tout va bien se passer. Vous savez, des fois, si vos pas que vous souhaitez faire sont beaucoup trop grands, vous allez vous fatiguer trop vite. Vaut mieux faire des petits pas, d'accord, et vous reposer entre-temps, plutôt que de faire des grands efforts. Si vous mettez la barre trop haute tout de suite, vous vous dites ok, je vais régler tout en même temps, vous n'arriverez à rien parce que vous allez vous épuiser avant d'avoir commencé. Alors si vous faites un pas après l'autre, les choses vont se passer que vous vous serez même pas rendu compte finalement des efforts que vous avez mis en place. Ok, donc là c'est très positif, on a déjà beaucoup de détails. Maintenant, je vais demander donc qu'est-ce que vous réserve Mabon, d'accord. Alors, ce qu'on va faire, c'est on va regarder les points positifs pour vous, le choix 1. Les points positifs.
que Mabon... Non, on va demander quelle porte Mabon vous permet d'ouvrir. Pour vous, le choix 1. Quelle porte Mabon vous permet d'ouvrir? Alors quand je dis quelle porte, c'est-à-dire qu'est-ce que peut-être des choses que vous envisagez même pas de faire, même pas de créer, même pas de manifester. Peut-être un blocage qui prend fin et du coup bah, vous vous sentez libéré, vous prenez un nouveau chemin. Peu importe où ce chemin vous mènera. Hein. Ok. Alors j'avais prévu de prendre une carte, mais vu que l'automne vient de tomber, je vais garder toutes les cartes. Donc cette carte est magnifique. Donc elle vient bien nous situer dans le temps, on parle bien de Mabon ici. Donc pour vous, le choix 1. Nous avons Tétis également. Nous avons eu la tortue. On a eu la croix hermétique et l'orchestre. Alors, moi, qu'est-ce que je peux vous dire? C'est que l'automne, vraiment, va vous... Toute cette période d'automne, d'accord, vous allez vous concentrer sur vos émotions, sur vos ressentis, d'accord? Même le côté négatif, s'il y a de la colère, s'il y a de la tristesse, s'il y a de la peine, ce que avant vous auriez pu avoir tendance à mettre de côté, à occulter, qu'on fait tous, hein, je vous rappelle, parce que bon, c'est rare de se dire, ah tiens, je suis hyper mal, j'adore ça, je suis trop content. Des fois, on nous dit, oh, ouais, ça va passer, c'est bon, on essaye de vite oublier. Sauf que quand il y a des grosses blessures ou des grosses choses qui sont à travailler, ben, l'univers va nous y ramener sur un plateau d'argent pour... c'est un cadeau en fait. Hein. Il nous montre ce qui va pas pour qu'on y soigne et qu'on puisse passer à autre chose. Donc là vraiment, vous allez être plus en phase avec vos émotions, plus à l'écoute de vos émotions, d'accord? Vous allez vraiment prendre le temps d'écouter vos émotions, d'analyser les choses, de vous dire ok, pourquoi je ressens ça, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que ça vient me rappeler de mon enfance, etc. Et ça, on vous dit que c'est nécessaire parce que vous allez créer un nouveau départ, vous mettre en route dans une nouvelle façon de fonctionner, d'avancer dans votre vie. Vous allez complètement changer de façon de faire pour votre mieux-être. Hein. Donc peut-être que vous allez changer d'état d'esprit, vous allez penser autrement, voir la vie, le monde de manière différente, vous comporter différemment avec des personnes. En tout cas, on voit que le fait d'être à l'écoute de vous-même, hein, de votre intérieur finalement, parce que d'être à l'écoute de ses émotions, c'est être aussi un petit peu tourner vers soi et s'écouter aussi et savoir ce qu'on a besoin de faire. Donc c'est très important. Ça acte un nouveau départ, d'accord? Ici avec la croix, je pense qu'on a un double message. Déjà, la croix et l'orchestre collés, hein, vraiment. Ces deux cartes-là, pour moi, c'est-à-dire que vous allez voir la spiritualité, ou pour ceux qui étaient dans les religions, vous allez voir ça de manière différente. Peut-être qu'avant, vous aviez tendance à... Alors, ne me jetez pas la pierre, c'est ma croyance, mais voilà. Moi, tout ce qui est religion, peu importe les religions, je trouve ça trop enfermant. Il y a des choses que j'arrive pas à comprendre. Quand on dit que... Enfin, je sais pas, moi, voilà. Je trouve ça enfermant, c'est mon point de vue, d'accord? Ici, ce que j'entends, c'est que si avant, vous aviez une façon de prier, toujours à la même heure, il fallait surtout pas oublier de faire la prière, il fallait faire des rituels, ou aller à l'église, ou peu importe les religions, ça peut être d'autres choses, hein. Vraiment, vous étiez très rigoureux, rigoureuse. Ici, vous changez d'état d'esprit, vous prenez conscience que en fait, la foi, d'accord, en là-haut, en l'univers, en vous-même, mêlée à une belle symphonie de magie, de croyances positives, peut-être le fait aussi d'écouter des musiques positives, le fait d'avoir des paroles positives, tout ça en fait fait partie de la même chose. C'est-à-dire que j'ai l'impression que vous allez être moins protocolaire dans votre façon de croire en ce que vous croyez, peu importe vos croyances, et que vous allez être plus à l'écoute du côté du bien-être. C'est-à-dire que là, on sort d'un protocole, on fait comme ci, comme ça, quelque chose qui était plutôt enfermant, avec des cases, etc. Et vous prenez conscience. C'est comme si vous modeliez vos croyances ou votre foi à vous-même, à ce que vous croyez. Vous allez prendre un petit peu de ci, un petit peu de là, machin. Vous allez faire vos petites soupes de foi, de croyances, et vous allez l'adapter à ce qui vous convient le mieux. Ce qui crée une espèce de magie énorme en fait dans votre vie. Ici, on voit que vous allez acter un nouveau départ, quelque chose, une façon de croire
une croyance, quelque chose de plus positif, d'accord, très importante pour vous, hein, parce qu'on voit que vraiment là, c'est quelque chose, vous vous mettez en route sur votre chemin de la destinée. Il y a quelque chose qui se passe, il y a un gros déclic qui a lieu, hein. Le déclic, il est pour le mois pour l'automne, d'accord, hein, on va aller à l'écoute de ses émotions, on acte quelque chose vraiment, et le nouveau départ, il y a quelque chose qui démarre, qui se met en route, donc ça peut être un projet, mais ça peut être aussi vous, un changement d'état d'esprit, un changement de fonctionnement, voilà, ça se fait fin de l'automne, début de l'hiver, hein. Pour moi, là, avec la croix, ça me fait penser à Noël, à Jésus, etc. Pour moi, vraiment, ça se fait à la fin de l'automne, début de l'hiver, hein. Vraiment. Et on voit que votre vie, vous allez la vivre de manière... parce que là, on a vraiment le disque, hein. Votre vie va être une belle mélodie, voilà. Donc, il y a peut-être eu des choses compliquées jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, on voit que votre vie va... ça va être une douce mélodie de magie, de choses, etc. Vraiment, je ressens beaucoup de magie. Alors, je vais te le dire, excusez-moi, il y en a peut-être qui sont un petit peu attirés par tout ce qui va être un petit peu sorcière, des choses comme ça, le côté magique, etc. Ou les fées, les elfes, des choses comme ça. Mais je ressens beaucoup ça ici, hein. Ok, donc voilà ce que je peux vous dire ici. Ensuite, je vais prendre une carte de l'oracle guérison de l'âme pour vous, pour votre automne. Donc voir toujours pareil, hein, ce qu'on a comme message ici. Donc bien sûr, j'écoute les battements de mon cœur. Donc ça revient un petit peu à cette carte-là, hein, qui vient résonner ici, hein, encore, hein. Ça, c'est un peu la même chose, hein, sauf que c'est des significations différentes. On va être à l'écoute de son cœur ici. En tout cas, ça vous est conseillé. Pour ceux et celles qui aiment tout ce qui va être les chants chamaniques, vous pouvez écouter avec les tambours chamaniques, ou si vous en avez, vous pouvez aussi vous en jouer, d'accord. Ça va vous aider à l'ouverture du cœur. Ici, certaines, vous venez vraiment travailler une blessure de rejet. L'univers va vous amener à prendre conscience qu'il va falloir prendre conscience prendre conscience d'une blessure de rejet, si vous vous sentez concerné par ça, et retrouver votre valeur. D'accord ? Il faut retrouver votre valeur, vous reconnecter à votre véritable être. Savoir dire stop aussi, j'entends ici. Savoir dire stop quand quelque chose ne vous correspond pas. Au lieu de toujours dire oui, savoir dire non, ça ne me correspond pas, je ne veux pas, j'ai ma façon de penser, etc. etc. Alors, excusez-moi, j'espère que vous m'aurez entendu parce que mon micro était mal branché, je viens de m'en rendre compte. Donc, j'espère que ça l'a quand même fait ici. Je vais voir s'il y a une autre carte pour vous. Ok. Alors, on a la séparation. Je me libère et me guéris de nos liens. Donc ici, elle est tombée sur la croix. Donc il peut avoir des deuils qui n'ont pas été faits, d'accord, hein. Cette période va vous permettre de faire un deuil. Un deuil, donc avec des personnes qui ont pu décéder, d'accord, qui sont parties, qui sont mortes, c'est possible. Pour d'autres, ça va être avec une personne avec qui vous êtes séparés, d'accord, que le deuil n'a pas été fait. Donc je ne vous dis pas qu'il y aura une séparation là, je vous dis que la séparation elle est déjà arrivée et que c'est un deuil d'une séparation du passé. Le deuil n'a pas été fait. Donc ça peut être, je vous le rappelle, un décès, une personne décédée, ou un deuil d'une personne avec qui vous avez été en couple où il y a eu une séparation dans le passé, mais vous n'avez pas fait le deuil de cette séparation. C'est une notion de séparation, de deuil à faire, d'accord ? Je me libère et me guéris de nos liens. Donc ça peut être le lien mère-fille, père-fils, père-fille, mère-fille. Ça peut être un lien avec les parents aussi, hein. On n'a pas coupé le cordon, on a eu du mal à faire sa vie avec sa façon de penser, ses propres croyances. Il faut couper le lien pour aller vers son propre destin. Ça peut être aussi ça. Prenez ce qui vous résonne en vous, hein. Ne vous sentez pas... Ok. Est-ce qu'on a un autre message ? Ici, pour vous, le choix 1. Donc, qui était le choix de la chouette. Ok, merci. Les âmes sœurs, nos cœurs vibrent à l'unisson. Donc ici, il peut avoir des personnes, alors soit la séparation c'était
une âme sœur, la personne était là pour vous faire travailler des choses, donc même si vous avez souffert de cette relation, en fait cette personne elle était venue, vous aviez choisi de vous incarner ensemble pour vivre des choses, d'accord? Donc même si c'était douloureux, hein, une séparation, peut-être que la personne n'est pas décédée, mais que en fait vous étiez en couple et qu'il y a eu une séparation, peut-être que cette personne vous a trompé, trahi, vous êtes senti trahi, rejeté, ben oui, cette personne était votre âme sœur, elle venait vous réveiller la blessure de rejet pour que vous en preniez conscience. Ça peut être ça peut être un décès, hein. Ça peut être tout autre chose. En tout cas, on vous dit que cette personne était une âme sœur qui est venue vous faire travailler quelque chose. Ça peut être vos parents aussi, un de vos parents était votre âme sœur, hein, ou les deux, hein, et était venu justement vous faire travailler aussi quelque chose ici. Si des personnes seraient dans l'attente de quelqu'un dans sa vie, d'accord, donc vous souhaitez trouver la bonne personne, une personne avec qui vous serez en couple, une âme sœur en tout cas, voilà, quelqu'un avec qui tout se passerait bien, etc. Ou que vous souhaitez... Parce qu'en fait, dans la carte des bonnes sœurs, la carte vous dit « je m'en remets à l'univers ». Donc si la personne est décédée aujourd'hui, d'accord, le fait de vous en remettre à l'univers, c'est que vous n'avez plus d'action possible sur ce qui se passe puisque le décès elle est là. Il a été eu lieu, la personne est montée, d'accord. Donc même si je le rappelle, les décès, c'est juste le corps qui meurt, l'âme est toujours présente et autour de nous. Hein. Donc voilà, après moi cette perception-là, je l'ai énormément puisque je communique avec les défunts, donc effectivement je peux vous le dire. Mais quand on n'a pas ces perceptions-là, le décès est toujours compliqué, le deuil est toujours dur à faire. Hein. Du coup, ici, ça peut être soit qu'effectivement, vous faites des demandes à l'univers, en tout cas, on vous encourage à faire des demandes à l'univers pour trouver la bonne personne avec qui faire votre vie si vous êtes seul. Pour d'autres, si une personne est décédée et vous manque, d'accord, vous pouvez demander de l'aide là-haut pour faire votre deuil, pour vous aider à passer cette étape importante de votre vie. S'il y a eu des conflits avec une personne qui est décédée, c'est pareil. Vous pouvez faire des demandes là-haut pour que ces conflits soient réglés. Parce qu'effectivement, si vous avez encore de la colère, des choses par rapport à une personne qui est partie, vous pouvez demander là-haut qui vous aide. Voilà. Ok. Donc voilà ce que je peux vous dire ici. Le choix 1. Concernant donc, là ça va être le travail que vous allez effectuer cet automne. Pour sortir de choses qui vous bloquaient, qui vous empêchaient d'avancer, pour aller vraiment vers un nouveau départ d'ici l'hiver. Donc là, je pense pour moi, alors les énergies ça bouge tout le temps, je peux pas vous dire ça s'arrêtera à telle date et ça recommencera à telle date, mais je pense que d'ici là vous vous préparez, en fait cet automne va être là pour vraiment vous libérer, un automne qui va être libérateur pour vous, il vient mettre en lumière, et puis d'abord l'automne c'est vraiment, en fait, l'équinoxe d'automne, donc demain, c'est là où le temps de nuit et le temps de jour est égal. C'est vraiment le juste milieu total. Et ici, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que c'est comme si au milieu, on met un gros projecteur. Vous connaissez vos parts de lumière puisqu'elles sont à votre connaissance, vous les voyez. Et vous allez aussi voir mettre en lumière, grâce à cette lune, votre part d'ombre pour pouvoir vous équilibrer, en finir avec ce qui vous bloque, vraiment être en équilibre avec soi, se reconnecter à soi, prendre conscience peut-être d'une blessure de rejet, de liens liés à la femme, à la mère, d'accord, de faire un deuil qui n'est peut-être pas fait, et vraiment d'aller de l'avant, là, ici, pour aller vous acter sur un nouveau départ. C'est comme s'il y avait une grosse fin de cycle et que cette fin de cycle, ça fait des années que vous la préparez, et que là, au mois d'octobre, vous allez vraiment, comme si vous aviez pris des informations, par exemple, pendant très 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 longtemps, et que là, vous venez fluoter, en fait, comme si vous lisiez un livre et vous fluotez les éléments importants, et après, vous allez faire un petit résumé de tout ça, et ensuite, vous allez finir par vous libérer et acter quelque chose de nouveau, partir sur une nouvelle façon d'être, une nouvelle vie, une nouvelle direction, une nouvelle relation peut-être, etc. Ok. Donc là, je vais demander un message des anges pour résumer cette guidance pour vous, le choix 1. L'ouverture du cœur. Il y a une ouverture du cœur qui se passe, d'accord, de vous vis-à-vis de vous-même. J'ouvre mon cœur encore plus et j'accepte dans l'amour toutes les situations, les personnes qui se présentent dans ma vie.
Donc là, il y a des personnes qui vont arriver pour vous aider, pour vous. Vous allez prendre conscience des personnes qui sont déjà là aussi. Vous allez vous ouvrir aux autres et ça va vous faire le plus grand bien. Très beau. Donc voilà pour le choix 1. Je vais demander un conseil ici quand même si voilà, tout va bien se passer, voilà, mais je vais quand même demander un conseil pour vous. Qu'est-ce qu'on vous conseille ici? Le choix 1. La maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Donc ici, ce qu'on vient vous dire, c'est que si il y a des douleurs, des colères, des tristesses, des souvenirs peut-être qui remontent, que vous aviez voulu ne plus voir, des choses qui vous font mal, et ben il est important en fait de voir toutes ces choses-là, parce que c'est par là que va passer votre guérison. C'est nécessaire, je sais que c'est pas agréable, hein, mais c'est nécessaire vraiment pour pouvoir savoir qu'est-ce qu'il faut régler. Voilà, ça c'est inévitable. Hein. Il va falloir en prendre conscience et voir les choses en face. C'est ce qu'on appelle voir sa partie d'ombre. Il y a des personnes qui n'acceptent pas de voir les parties d'ombre parce que ça fait mal et c'est douloureux, ou elles sont pas prêtes, elles se sentent pas assez fortes ou fortes. Mais c'est nécessaire pour vraiment guérir hein, et se libérer. Donc là, c'est clairement ça. Là, le conseil, c'est n'ayez pas peur. Hein. Il faut passer par ce chaos hein, que vous allez voir ou ressentir pour pouvoir que votre vie elle change, quoi. Voilà, c'est vraiment nécessaire là, ici. Hein. Ok, donc voilà pour le choix 1. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite tout plein de belles choses. De toute façon, je vous dis à très vite puisque je vais bientôt commencer les astros d'octobre. Donc voilà, dans tous les cas, on reste en contact, j'allais dire. Oui, on peut dire ça comme ça. Voilà, allez, des gros bisous à tous et à toutes et à très vite. Ciao. Donc on passe au choix numéro 2 qui était le choix de la clé. Donc bienvenue à vous dans votre guidance donc concernant et la lune en poisson comme j'ai pu vous le dire dans l'intro et du coup Mabon qui est donc la fête païenne, l'équinoxe d'automne. Voilà, l'automne pour certains autres, hein, voilà. Donc du coup, si vous voulez écoutez, je vous demande s'il vous plaît d'écouter l'intro parce que je vais pas répéter à chaque fois pourquoi je fais la lune en même temps que Mabon, etc. Donc si ça vous intéresse, allez voir. Du coup, je vais vous lire la petite carte qui était associée à votre choix numéro 2 avec la clé. Donc vous avez eu l'éclipse. Et on vous dit, afin de révéler la lumière, il est parfois important de laisser place à l'ombre. Plus tu accueilles tes parts d'ombre avec l'indulgence qu'elles méritent, plus tu pourras embrasser toutes les facettes de ton humanité. Donc là, ici le choix 2, hein, la clé de votre bonheur, la clé pour débloquer des situations qui vous bloqueraient par exemple actuellement. Peut-être que vous savez, des fois dans la vie, on sent qu'on a un obstacle intérieur et que ça bloque et qu'on a beau tout essayer, ça ne fonctionne pas. Et bien c'est parce qu'il est important de voir sa part d'ombre. Sa part d'ombre, c'est-à-dire que moi personnellement, ma croyance, c'est que les parts d'ombre, ça va être toutes ces choses qu'on a occultées de l'enfance, etc. En fait, on a encaissé, et en grandissant, on se rend compte que finalement, à moins qu'il nous arrive quelque chose de très 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 douloureux qui vient tout réveiller, les petites choses du quotidien, les mauvaises paroles, les personnes qui nous font de la peine, voilà, si c'est pas dans une grosse ampleur, on a tendance à pas même plus y prêter attention. Sauf que ça vient tout se cumuler et au bout d'un moment on n'en peut plus. C'est pour ça que parfois il arrive des événements très difficiles dans la vie qui font que tout vient se réveiller et là on a l'impression que c'est un carnage total parce qu'en fait toutes les blessures elles sont à vif et c'est nécessaire pour nous permettre de prendre conscience de ce qui se passe. Et de surtout aller voir et pouvoir régler ça. Donc là, c'est ce qu'on vous dit, hein, il est important vraiment de prendre conscience de sa partie d'ombre, parce que c'est par là que va passer votre comment dire, le fait de vous sentir, de pouvoir faire votre travail sur vous, pardon. Aussi, on vous dit ici que votre partie d'ombre, elle mérite de l'indulgence, d'accord? Votre partie d'ombre, c'est vous-même qui avez souffert à un moment donné, ce qui peut créer des schémas, des façons de vous comporter, d'agir, de penser, de vous sentir aussi mal parfois, ou bien, peu importe, hein, voilà, vous en avez toujours le choix. Peut-être une situation difficile que vous avez vécue, vous allez la prendre aujourd'hui d'un point de vue positif et ça va vous aider à avancer, et si c'est le cas, c'est super.
Et puis à d'autres moments, bah, on prend les choses pour ce qu'elles... Enfin, on a souffert et tant que le pardon n'a pas été fait, on ne voit pas ces choses-là d'une manière positive. Donc c'est compliqué, ça bloque. Et on vous dit que vous pourrez embrasser toutes les facettes de votre humanité, c'est-à-dire qu'il faut prendre conscience, parce que parfois, bon ben, dans la notion de spiritualité ou autre, hein, on a tendance à se dire oui, mais il faut que je sois une belle personne, il faut pas que je dise ça, il faut pas que j'agisse comme ça, etc. Ce qu'il faut comprendre surtout, c'est que on est venu sur Terre, hein, si on est incarné, on n'est pas des anges, on n'est pas dans l'univers, on s'est incarné, ben, c'est qu'on a un travail à faire ici. Et donc oui, il faut accepter aussi que parfois, ben, on peut avoir des paroles plus hautes qu'une autre, qu'on peut dire on peut s'engueuler avec quelqu'un, on peut ressentir de la colère, de la jalousie, etc. Ce sont des émotions humaines. Et si on essaie incarné sur Terre, c'est pour les vivre aussi. Donc voilà, le but c'est de travailler ces blocages, ces blessures et de se sentir bien. Mais si on était parfaitement l'incarnation même de la lumière et de l'amour inconditionnel, on ne serait pas là, hein, croyez-moi. Donc là, c'est ce qu'on vient de nous dire aussi, de pas toujours se taper sur les doigts et comprendre que si on a de la jalousie, de la colère ou autre, et ben c'est qu'à un moment donné, il y a eu quelque chose qui a fait qu'on a souffert et que ça vient réveiller ça. Donc le but, c'est pas de rester dans de la jalousie et de la colère, c'est vraiment d'y travailler. Mais pour y travailler, il faut accepter ça. Voilà. Ok, donc pareil que pour le choix 1, on va aller voir ici, dans un premier temps, avec le jeu des êtres élémentaires. Au niveau de la lune en poisson qui a tourné alors cette nuit ou ce soir, je sais plus, je me rappelle plus, je suis désolée. Voilà. Mais en tout cas, les énergies sont bien présentes là. Et on va demander, donc là, pour vous, le choix 2, qu'est-ce que cette lune vient vous faire travailler, mettre en lumière. Donc bien sûr, prenez uniquement ce qui résonne, hein, c'est important. Et n'hésitez pas à revenir sur les vidéos, parfois on entend des choses, on n'est pas prêt à les comprendre ou à les entendre ou à se dire ok, et parfois ça nous correspond en fait, mais on n'était pas prêt. Et si ça ne résonne pas du tout, bah, c'est simplement que le message ne vous concernait pas. Point barre. Donc allez pas vous rendre malade ou vous dire oh là là, il va m'arriver ça ou il s'est passé ça. Non, si ça ne vous parle pas, ça ne vous parle pas, c'est tout. Ok, allez. Pour vous, concernant la lune. Ok, allez. Alors ici, on a le kralin. Donc pour la lune, et je vais demander aussi une carte par rapport à Mabon, donc à l'équinoxe d'automne, donc toute la période d'automne. Donc c'est vraiment sur quoi les énergies vont se concentrer le plus pour l'automne pour vous, mais bon, vous ne serez pas à régler ça, peut-être pas sur tout l'automne. Hein. Prenez du recul sur ce que je vous dis aussi. Hein. Ok, allez. Par rapport à Mabon, pour le choix 2 de la clé. Donc ici, bien sûr, le choix que vous ferez au niveau des breloques aura aussi un symbole. Donc voyez pour vous ce que représente la clé actuellement dans votre vie. Voilà. Vous pouvez aller voir des symboliques sur internet aussi. Waouh! Pour Mabon, vous avez eu la licorne. Trop beau. Ok. Allez, donc je vais lire le livre du coup qui est associé à ce jeu. Donc comme vous le savez, pour certains vous le savez, d'autres non. Ceux qui ont l'habitude de me suivre, pour ce jeu, j'utilise toujours le book. Pour les autres cartes, c'est de manière intuitive. Alors, pour la lune, on a eu Kralin. Donc je vais vous lire Kralin, ce qu'il nous dit. Esprit du compost. Décomposition, transformation, renouveau. Devant toi se présente le chemin de tous les possibles. Il guérit les limitations, il amène les possibles. Une situation, une relation est-elle en train de mal tourner? Le mental ou les émotions prennent le dessus et enveniment les attaches. Kralin montre qu'il est temps de laisser les choses se décomposer. L'énergie du feu vient avec lui soutenir le processus de dégradation et permet de revenir à une terre fertile et constructible. Avec moi, tu devras accepter de te détacher des résidus et des expériences. Des résidus de tes expériences, pardon. Parfois, les plaintes, les regards complaisants des proches ou les reconnaissances que l'on nous accorde sont des facteurs qui nous maintiennent dans un statut de victime d'une histoire passée. On se lamente, on devient celui qui a vécu un traumatisme et on s'éloigne de notre âme. Laisse-moi prendre soin de ces miasmes et accepter de reprendre le plein pouvoir de ton existence.
Donc ici, la lune vient vous faire prendre conscience, vous amène dans une énergie où il faut arrêter de vous sentir être une victime. Vous êtes les acteurs, c'est vous qui tenez les rênes de votre vie. Donc oui, vous avez pu vivre des choses traumatisantes, traumatiques, vivre des choses compliquées. Mais aujourd'hui, il faut prendre conscience de vos parts d'ombre, de qu'est-ce que cette situation que vous avez vécue qui vous a traumatisé ou vous avez été victime de choses peut-être compliquées au moment où ça s'est passé, d'accord? Qu'est-ce que tout ça vous a mis en vous? Comment vous vous sentez par rapport à ça? Parce que c'est forcément venu appuyer sur une blessure que vous veniez venir régler dans votre incarnation. Donc toute chose qui se passe n'a pas de hasard, d'accord? Il n'y a que des contrats d'âme, hein. Donc là, peut-être que vous avez fait un contrat avec une personne avant de vous incarner et que cette personne devait vous faire ça pour vous, que ça vous fasse travailler quelque chose. Il faut en prendre conscience. On vous dit qu'aujourd'hui, il faut arrêter de vous sentir être victime ou de vous mettre en position de victime. Alors peut-être que c'est parce que les personnes sont tout le temps en train de vous plaindre. Ah mais t'as pas de chance, ah ma pauvre, il t'a quitté, il t'a trompé, etc. etc. Parce que le fait de vous sentir être victime, vous enfoncez vous-même dans un trou. Et là, il est temps de voir qu'est-ce qui ne va pas, de mettre en lumière vos blessures, de les régler et de lever la tête, de bomber le torse et d'avancer et de vous sentir bien. Là, cette lune vient vraiment vous faire travailler là-dessus, hein. Ok. Ensuite, on va voir... je vais vous lire aussi, du coup, celle-ci, hein, concernant Mabon, donc qui est la 30 pour vous. Donc, qu'est-ce que Mabon nous dit? Alors, licorne, esprit de l'air plein de conscience au cœur d'une forêt sacrée. Protection, amour, intuition. La limpidité est le reflet que tu souhaites à ton âme. Il guérit l'incertitude et il amène la connaissance. Excusez-moi, le choix 2, ça avait coupé. Donc je vais vous lire le reste de la signification de la carte de la licorne. Donc la licorne invite à ouvrir son cœur avant de chercher à ouvrir le troisième œil. Quand on voit au-delà des choses, une immense qualité d'accueil est requise pour recevoir tout ce qui sera présenté. Tout ce qui sera présenté, oui, pardon. Un chemin de sensibilité est juste. Commençons par descendre la conscience dans le centre de l'être, au niveau du chakra, du 4e chakra, et la suite arrivera d'elle-même. La licorne invite également au voyage, aux grands espaces et aux moments de recul pour soi. Donc là, je vais vous lire aussi cette partie-là. La licorne est un esprit gardien qui ne se laisse pas inviter. Il faut qu'elle le décide par elle-même, ainsi vous aurez beau l'appeler, si elle n'y trouve pas un sens profond, elle ne viendra pas. Si par chance elle se présente chez vous, elle vous apprendra beaucoup sur le monde de la nuit, de la magie, des mystères du monde occulte et sur la beauté de votre cœur. Montre-moi ton cœur, visiteur, je te transperce de ma corne. C'est avec un cœur ouvert et un amour véritable et sincère que vous pouvez réellement accueillir le monde tel qu'il est au-delà des voiles. Je suis là pour protéger ta voix. Je veille sur toi, mon cœur est grand. Alors ici, sorti dans le tirage. Alors, ici, ce que j'entends vraiment pour vous, et qui résonne aussi là, et avec ce que j'ai pu voir ici, c'est que je pense que là, vous êtes arrivé à une étape de votre vie très importante. Pour certains, vous pouvez être déjà dans un éveil depuis un certain temps. Pour d'autres, c'est le tout début, ou même vous avez des perceptions de certaines choses, vous êtes intéressé peut-être par les choses un peu occultes, mais vous ne développez pas vos dons, il n'y a rien qui se développe pour l'instant parce qu'il y a des choses à régler avec vous-même. Ici, on vient vous dire qu'il est important de prendre conscience de sa partie d'ombre. Donc pour certains, ça peut être des choses qui vous rongent depuis très longtemps, suite à des événements qui vous ont marqué, qui ont été douloureux à vivre. Pour d'autres, ça peut être par exemple... Et c'est pas un jugement, hein. On a tous des choses différentes, hein. Mais il y en a qui peuvent être jalouses des autres, ou en couple. Il y en a, ça peut être qui vont souvent critiquer les personnes. Alors excusez-moi, le choix 2 c'est encore coupé, du coup je refais la vidéo un peu plus tard dans la journée. Donc en gros, l'idée que je vous expliquais, c'était que voilà, il est important de voir vos parts d'ombre, donc ça peut être
de la jalousie, d'être souvent agressif ou alors de toujours remettre le tort sur les autres. Donc ça, c'est des choses qu'on fait tous et toutes plus ou moins à un moment donné de notre vie, donc c'est pas une critique, mais voilà. Ou alors, cette pardon, c'est plutôt des tristesses, des douleurs, des choses que vous avez vécues qui vous provoquent ces comportements. En tout cas, que vous ayez conscience que ces comportements soient liés à une blessure et que, voilà, que c'est déjà le cas, enfin que vous en ayez déjà conscience, ou que justement vous avez un mal-être que vous voulez pas voir parce que le fait de le regarder, vous avez peur, tout remonte, il va falloir regarder à un moment donné si vous voulez pouvoir vous ouvrir le cœur. Donc ça peut être plusieurs choses différentes, à vous de voir ce qui résonne en vous, enfin en fonction de votre situation, de votre vie. Voilà déjà les premiers indices qu'on a, donc maintenant on va aller prendre un autre jeu pour aller plus voir plus en détail, décidément. Alors, ici je vais commencer par ce jeu-là. Et on va aller voir qu'est-ce qui se passe avec Mabon. Hein. Quelle porte, qu'est-ce qui s'ouvre ici là pour vous Bon, on a beaucoup de cartes là, mais bon, je vais les prendre. On a le tambour, la salamandre, la bougie, la coccinelle, le dauphin et l'automne. Alors ici, ok, l'automne ressort, bien évidemment, comme pour le choix 1. Ici, j'ai l'impression que le travail a commencé avant cet automne. Il se peut que votre travail sur vous, qu'il y ait des choses qui bougent depuis un certain temps et que ça a commencé avant l'automne. Ici, peut-être que les lunes, les cycles lunaires vous impactent énormément, d'accord? Donc pas forcément que celle-ci, mais celle aussi d'avant. Il se peut que vous avez fait des rituels chamaniques ou écouté des musiques chamaniques où vous êtes proche de ça et que ça vous aide à vous sentir plus apaisé, par exemple en méditation, des genres de choses comme ça. Sinon, ce que je peux voir, c'est que il y a peut-être un rapport avec les cycles féminins, menstruels par exemple, si vous êtes une femme. Mais voilà, ici j'entends que vous travaillez sur l'ouverture de votre cœur. Vous avez besoin de ressentir plus les choses. C'est comme si certaines ici, j'entends, vous êtes tellement coupé de vos émotions que vous avez l'impression que votre vie elle est très plate, que vous ressentez plus rien finalement. Comme si finalement vous étiez incapable d'aimer. Vous avez, pour certains, j'entends vraiment ça en fait, que peu importe les situations qui se présentent à vous, tout vous est égal. Finalement, c'est comme si vous étiez las de toute situation dans votre vie. Ok, donc vous avez entamé un travail par rapport à ça. Donc ça peut être aussi avec des rituels chamaniques, mais ça peut être avec un professionnel de santé, peut-être quelque chose voilà, au niveau chamanique qui a un rapport avec ça. On voit qu'ici, vous êtes en train de purifier, d'accord? Vous avez commencé un travail de purification entre ce qui est en conscience et dans l'inconscient. D'accord? On voit que là, elle a un œil ouvert et ici, c'est la même personne qui a un œil fermé et elle a la bougie au milieu. Vous êtes en train d'équilibrer votre partie lumière et votre partie d'ombre. Dans le conscient et dans l'inconscient. D'accord? Alors, il y en a certains qui ça se fera en conscience, d'autres ça se fait dans l'inconscient. Et pour d'autres, vous travaillez sur ce que vous savez en conscience et ce qu'il y a au fond de vous et que vous n'avez pas encore conscience. Vous faites un travail pour éclairer justement cette partie d'ombre. Ok? Dans le but de quoi? D'ouvrir votre cœur, de retrouver la lumière, de pouvoir à nouveau croire en l'amour, ressentir de l'amour, ouvrir votre cœur aux autres également, pour pouvoir briller de tout votre être intérieur. Ok? Et ça, en fait, dans le but, pourquoi ça se passe maintenant? Pourquoi il se passe tout ça? C'est parce que ici, il y a quelque chose d'important qui va se passer pour vous. Vous vous mettez en chemin sur votre destin. Vous avez fait des vœux, l'univers vous a entendu. Ils envoient des bonnes énergies pour vous aider, des énergies qui vous aident, qui vous poussent vraiment à aller vers votre destinée ici. Donc on a cette magnifique lune, qui est magnifique. Donc vraiment, c'est ça. Et je pense que toutes ces choses-là se sont passées avant et qu'il y a un déblocage dans l'automne, d'accord? Donc vous n'en avez peut-être pas encore conscience, mais ça se fera dans l'automne pour vous. Donc le choix 1, c'était plutôt où il y avait un travail qui se préparait tout au long de l'automne et qui s'actera en décembre, mais pour vous, c'est vraiment le travail a été fait avant, ok?
et il va s'acter dans l'automne. Alors pour certains, si ça vous parle, c'est peut-être lié à cette lune hein, en poisson qui a eu lieu donc cette nuit ou qui aura lieu ce soir, je sais pas exactement. Mais c'est peut-être cette lune en poisson qui va vous faire vous centrer sur vos émotions et qui va vous permettre de faire tout ce travail-là que vous allez acter, enfin que vous allez quelque chose qui va se débloquer dans l'automne pour vous. Hein. Donc à vous de voir. Certains, ça sera depuis un peu plus longtemps et d'autres, ça se fera vraiment là, maintenant. Et dans l'automne, il va s'acter un déblocage, quelque chose d'important qui va vous permettre de vous mettre en route sur votre chemin de la destinée. Ok, alors ensuite on va prendre donc ce jeu là qui est le jeu oracle de guérison de l'âme, mais bon moi je l'utilise pas dans ce processus là hein. Donc là je vais vraiment demander pareil, qu'est-ce qu'on a à vous dire ici pour le choix 2 avec la clé. En fait, ici, la clé, elle sert vraiment à déverrouiller la porte qui vous empêchait d'accéder à votre destinée. Il y a quelque chose qui vous est destiné, donc c'est vous qui serez. Ok, donc ici, vous êtes en train de travailler une dualité. Hein. Vous êtes en train de retrouver votre équilibre par rapport à une dualité entre l'ombre et la lumière. Hein. Ça ressort beaucoup, hein, parce que là, on l'a ici, on en parlait ici, il me semble. Là aussi. Donc, voilà. Donc vous êtes en train de travailler une dualité, de retrouver votre équilibre par rapport à une blessure de trahison. Je retrouve ma force intérieure. Suite à une blessure de trahison, d'accord, vous avez vécu une trahison ou quelque chose, une situation qui vous a ramené ou réveillé une blessure de trahison, vous êtes en train de vous équilibrer, de mettre en lumière soit la chose qui a provoqué cette trahison, soit de conscientiser que vous avez une blessure de trahison. Okay. L'incarnation. Je suis ici pour incarner mon essence divine. Donc là, finalement, ça revient avec la carte du dauphin qui, je voyais, la destinée. D'accord ? Ici, on a le 9 qui nous parle d'une fin de cycle. Hein, donc là, on vient boucler une boucle. Hein, on fait un travail, on met en lumière ces parties d'ombre. On ouvre son cœur. Le cycle se termine. On finit quelque chose qu'on devait comprendre. Vous prenez conscience de quelque chose d'important. Et ici, vous vous mettez en route sur votre incarnation, hein, vous incarnez pleinement votre être divin sur Terre. Vous êtes venu pour remplir une mission et vous vous mettez en chemin sur cette mission. Donc voilà, c'est à vous de voir, hein, chacun aura des buts de vie différentes. Peut-être que vous ne le savez pas encore. Et le truc de dingue, c'est qu'ici, on voit bien qu'autour du poignet, elle a une clé qui pend. Et vous avez fait le choix de la clé, vous. Donc on voit bien qu'elle a une clé qui pend au poignet. Vous voyez ? Est-ce qu'on a un autre message pour vous, le choix 2 ? Trop. Ok, non, c'était le message de la fin. Donc là, vraiment, vous êtes en train de trouver un équilibre, de mettre en lumière vos parties d'ombre par rapport à une trahison, une blessure trahison, pour vraiment vous mettre en chemin sur votre incarnation, sur votre but divin, voilà, pour aller vers quelque chose de nouveau, un nouveau départ, un truc qui va naître, que vous allez mettre au monde, hein. Donc ça peut être tout simplement votre véritable être, vous-même, de vibrer vous-même, ce qui va bien sûr modifier toute votre vie, hein. Vous allez aller vers des choses qui vous correspondent, qui sont positives, donc c'est un tirage très positif ici. Voilà, et ensuite, je vais vous prendre un message conseil avec les portes de l'intuition. Donc pour vous qui avez fait le choix de un conseil par rapport à cet automne, qu'est-ce qu'on vous conseille ici ? Hop là. Alors, on a eu la disponibilité. Rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Donc ici, ce que j'entends, c'est gardez l'esprit ouvert. Ne vous fixez pas des objectifs avec des œillères. Ici, on voit qu'il y a un gros changement qui se prépare pour vous. Quelque chose de hyper positif. Puis je sens vraiment que là, vous allez vous dire... Enfin, je me sens bien. Enfin, je sais pourquoi je suis venue sur Terre, par exemple. Enfin, je sais où je vais, ou ce que je veux faire. Voilà, il y a tout un tas de choses comme ça.
Et donc du coup, vraiment, on vous dit de garder l'esprit ouvert, d'être disponible, de ne pas vous braquer, que s'il y a des opportunités, des propositions qu'on peut vous faire, pas forcément d'accepter tout de suite sans réfléchir, mais de rester ouvert d'esprit par rapport à ces choses-là. On vous dit aussi j'ai un autre message ici, c'est de... Vous voyez, c'est comme si vous portiez une énorme valise sur le dos de tout plein de choses qui se sont passées dans le passé. Ici, j'entends déverrouille ta valise, balance tout ce qu'il y a dedans, allège-toi en fait, parce qu'aujourd'hui, tu as une nouvelle vie qui arrive. Il y a beaucoup de choses de bonheur, de moments de bonheur, de positivité qui arrivent pour toi. Et il va falloir que tu fasses la place dans ta valise pour pouvoir accueillir de nouvelles énergies beaucoup plus positives et qui te correspondront. Donc voilà ce que j'entends pour vous, le choix de 2. Donc voilà, j'en ai fini pour cette guidance. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite tout plein de belles choses. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous guidera. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous le souhaitez. Pour les guidances privées, vous pouvez me contacter via mon adresse mail qui est en barre de description. Voilà. Moi, je vous dis à très vite dans les astros que je vais bientôt commencer. Parce que, mine de rien, octobre, c'est vite là. Et en plus, vu que j'en ai pas mal à faire, je vais les commencer rapidos. Voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite tout plein de belles choses et je vous dis à très vite. Ciao. Et on passe au 3e choix, donc pour les personnes qui avaient choisi la petite citrouille. Voilà, la petite citrouille. Donc bienvenue à vous dans cette guidance qui concerne donc la pleine lune en poisson et en même temps Mabon, qui est donc l'équinoxe d'automne qui aura lieu le 22, donc demain. Donc je voulais faire une vidéo pour la lune, une vidéo pour Mabon, mais vu que j'ai pas eu le temps, je la fais en même temps, j'ai trouvé ça intéressant, puis comme il n'y a pas de hasard, je me dis que de croiser, ils sont à 2 jours d'écart, le 21 et le 22 ça se suit, donc je me dis que forcément à un moment donné les énergies vont s'auto-croiser et il y aura un bénéfice de toute manière. Donc voilà. Du coup je vais vous lire la petite carte, le choix 3 que j'avais tiré pour vous. Donc ici on a l'intuition. Écoute la petite voix qui sommeille en toi, elle détient les réponses à tes questions. C'est le moment de te faire confiance et d'apaiser les questions de ton esprit qui te font douter. Donc ici, on vous dit de faire confiance en votre intuition, d'accord? Que si des fois, en ce moment surtout, vous avez des questions, vous stressez au niveau de votre mental, etc., par rapport à des craintes, des peurs, que ce serait l'ego qui alimente ça, on vous dit que vous avez déjà les réponses, d'accord, en vous, et de ne pas vous stresser, de ne pas vous inquiéter, tout va bien. Ok. Alors, on va prendre donc l'oracle des êtres élémentaires. Je vais tirer une carte concernant la nouvelle lune en poisson et une carte pour Mabon, que je vous lirai toutes les deux en début de guidance. Et ensuite, on ira voir pour Mabon qu'est-ce qu'on nous donne. Donc ici, on va aller voir pour vous le choix 3 au niveau de la nouvelle lune en poisson. Donc on a la libre lune, donc c'est marrant. Pour la lune, on a la libre lune. Ok, très belle carte. Je vais tirer ici maintenant une carte concernant Mabon. Donc, non, j'en ai trop. Allez, concernant, dis donc, je vais les brasser un petit peu. Allez, ouf, on y va. Allez, concernant Mabon, pour vous le choix 3. Donc Mabon, c'est la fête païenne, elle s'appelle Mabon. Sinon on parle bien de l'équinoxe d'automne qui a lieu le 22 septembre, donc demain. Et l'énergie de Mabon pour vous. Décidément, j'en veux une seule s'il vous plaît. Une seule s'il vous plaît. Mabon. Ok, c'est bon. Allez, Mabon, vous avez eu l'elfe de l'air. Ok. Allez, je vais vous lire. Donc, comme vous le savez, pour ceux qui me suivent, qui ont l'habitude, avec ce jeu-là, j'utilise toujours le book pour lire les cartes, puisque je trouve ça très
intéressant et voilà, ça me parle beaucoup. Les autres cartes, je les prends de manière intuitive, donc voilà. Donc là, je vais vous lire au niveau des énergies de la lune en poisson. Donc la 26, vous avez eu la libre lune. Esprit de la vacuité, ressenti au-dessus d'un lac de montagne lors d'une nuit dégagée. Sérénité, clan lune. Fais le vide en toi. Elle guérit les addictions et elle amène la vacuité. La libre lune amène la clarté dans une question. Elle propose de retrouver un esprit serein afin de nous débarrasser de nos habitudes addictives qui ne sont finalement là que pour combler ce vide qui nous effraie tant. Elle dissipe le bourdonnement incessant, travaille sur les acouphènes et réunit les familles. Elle incite à des relations solides et simples, retisse les liens. Elle reconnecte avec l'énergie lunaire, travaille sur les cycles féminins, fluidifie les blocages du chakra et stimule l'ovulation. Elle invite également à rétablir les liens avec la mère. Donc là, ici, quelque chose d'important, c'est que si actuellement, vous qui me regardez, qui avez fait le choix 3, vous vous posez des questions depuis longtemps ou pas, d'accord, des choses qui vous prennent la tête, vous n'en pouvez plus. Ici, on vous dit bien que la lune, elle est là pour éclaircir les choses pour vous, d'accord. Donc cette énergie lunaire va venir mettre en lumière, écarter finalement les ombres qui vous empêchent de voir la vérité. Et en écartant ces ombres, donc qui sont peut-être des choses... c'est comme si ici je ressens qu'il y a certaines qui ont des blessures. Par exemple, je vous donne un exemple. Admettons, vous êtes en couple, d'accord? Depuis très longtemps, vous vous posez la question si la personne avec qui vous vivez est la bonne ou non pour vous. Peut-être que vous avez l'impression que cette personne ne vous correspond pas parce que vous avez une blessure. Par exemple, si vous avez la blessure de trahison, vous avez l'impression tout le temps que l'autre peut vous trahir à tout moment, vous ment, etc., etc. Cette lune va vous permettre de prendre conscience de votre blessure. Et au moment où vous allez comprendre cette blessure et que vous allez commencer à voir les choses différemment, vous allez vous rendre compte que la personne avec qui vous êtes, par exemple, est la bonne, qu'il n'y a pas de trahison, que cette personne vous aime réellement et que vous êtes vraiment à votre place. Et que ça ne sert à rien d'écouter votre mental qui vous met encore dans des peurs. Voilà. Pour d'autres, ça peut être le fait que vous comblez un vide avec des addictions, peu importe lesquelles. Ça peut être divers, et que du coup, ça va mettre en lumière qu'est-ce que vous essayez de combler avec cette addiction pour vraiment mettre un terme à ça. Donc c'est très positif ici. Si vous vous posez des questions qui tournent en boucle dans votre tête et que vous avez des maux de tête tellement que vous avez peur, que vous vous posez des questions, que vous vous sentez pas bien, et bien là, vraiment, il y a un éclaircissement, vous allez avoir la réponse à votre question, que en fait, cette réponse à votre question, elle a toujours été en vous, mais vous ne pouviez pas l'avoir parce qu'il y avait des choses qui obscurcissaient votre vision. Donc là, vraiment, ça va amener de la lumière et ça va tout se dévoiler. Ok, ensuite, je vais vous lire la carte 47, donc qui est l'elfe de l'air, pardon. 47. Esprit gardien, donc masculin sacré, envol, chaman. Réveille le chaman qui sommeille en toi. Il guérit les croyances transmises à la lignée paternelle ou masculine et il amène les révélations. Donc, l'elfe de l'air amène avec lui l'harmonie, la légèreté, l'amplitude, aussi léger que des plumes d'oiseaux. Il virevolte dans le vent. Il invite au chamanisme à jouer du tambour, à faire des attrape-rêves. Il suggère de rester sérieux tout en gardant un esprit d'enfant. Donc ici, ce qu'on vient vous dire, c'est que quand à Mabon, donc toute la période d'automne, en fait, ça va être vraiment un moment pour vous de vous reconnecter à votre esprit enfantin, à la créativité, peut-être au rituel chamanique, tous ces genres de choses-là, en fait. Ça nous parle également de tout ce qui va être la lignée transgénérationnelle liée au père. Donc, si il y a pu avoir, par exemple, dans votre enfance, des problèmes de violence, de choses compliquées, de mauvaises ententes avec le père, qui peut remonter à des lignées au-dessus de vous. Donc, peut-être que votre père a subi ça par son père, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et ça a pu vous enlever une certaine innocence que vous aviez en vous, en fait, une innocence dans l'enfance. Et que là, en libérant cette lignée, vous allez retrouver cette innocence, cette pureté, le fait, comme les enfants, de croire en vos rêves,
de vous sentir libre et léger, comme si tout était possible, tout était à votre portée de main, parce que c'est vraiment le cas en fait, hein. Peut-être que vous allez peut-être vous sentir attiré par des choses chamaniques, voilà, des rituels, des façons de faire, peu importe, voilà. Mais vraiment, il y a vraiment quelque chose d'important. Vous prenez de la hauteur ici, vous sortez. C'est comme si on venait avec une épée couper vos chaînes qui vous retenaient au sol. Et ces chaînes, c'était la lignée transgénérationnelle, hein, ça ne vous correspondait pas, c'était sur votre lignée. Ces chaînes se brisent et vous pouvez vous élever, vous sentir beaucoup plus léger. Comme si finalement ce gros fardeau qui était sur vos épaules, qui vous empêchait d'avancer comme un boulet, peut-être que vous aviez du mal à vous réaliser dans certains domaines de votre vie, vous aviez peut-être une façon de réagir très négativement à tout ce qui pouvait se passer dans votre vie. Il y avait peut-être tout un tas de choses qui vous empêchaient d'avancer et finalement là on voit que ça se libère et vous prenez de la hauteur. Donc ça c'est Mabon qui vous permet d'ouvrir cette porte. Donc ça peut se faire dans l'automne, ça peut se faire début d'automne, dans le milieu, dans la fin automne, en tout cas pour cette période-là précisément. Ok, donc on va prendre maintenant ces cartes-là. Donc là c'est la quête du 5e royaume. C'est un jeu que j'aime beaucoup. Donc là moi je l'utilise de manière totalement intuitive. On va aller voir pour vous avec Mabon qu'est-ce qui se passe, quelle porte en fait s'ouvre pour vous, hein. Quelle porte s'ouvre pour vous suite à Mabon. Allez, pour le choix 3, qu'est-ce que Mabon ouvre pour vous? Le choix 3 de la citrouille. Donc je vous invite à aller voir la signification de la citrouille. Alors voyez déjà ce que la citrouille vous évoque. Quand vous pensez à la citrouille, vous pensez à quoi? Qu'est-ce que ça vous évoque? D'accord. Et puis si ça vous évoque rien de spécial, allez voir la symbolique sur internet. D'accord. Ça vous donnera des indications complémentaires. Bon, en fait, ça vient exactement en 3 cartes résumer ce que je viens de vous dire. Donc, la nymphe, on voit bien qu'il y a des tourbillons d'eau. On a une grosse cascade qui coule, des tourbillons d'eau. Ici, on est en pleine purification, d'accord, d'un lien lié à vos racines, donc transgénérationnelles, à vos racines liées à vos ancêtres, hein. Donc, on purifie le lien. Ça peut être le lien à votre père aussi, hein, pas forcément aux ancêtres ou à la lignée paternelle, ça peut être tout simplement des liens avec votre papa. Que vous soyez un homme ou une femme, peu importe. Ici, on voit cette abeille qui porte une clé, on a un magnifique soleil et on a surtout des pyramides. Ici, j'entends que vous avez œuvré, d'accord, vraiment de manière assez intéressante. C'est-à-dire, vous avez fait un travail qui a été très constructif, par rapport à cette lignée transgénérationnelle. Donc vous avez dû avoir soit en conscience soit en inconscient, hein, toujours. Donc vous avez pu par exemple faire des recherches sur vos racines, travailler par rapport à ce qui s'est passé dans votre enfance avec votre père, prendre conscience de certaines choses, et on vous dit que de toute façon ce travail a été la clé pour venir débloquer cette magnifique lumière, ce soleil, hein. Donc là on voit que c'est des choses positives. Le 7, donc on a le chiffre 17 ici, 7 et 1 font 8, moi ça me fait penser à l'abondance, donc peut-être que vous aviez une abondance qui était bloquée, liée au transgénérationnel du côté du père, d'accord? Peut-être que c'était des fausses croyances sur l'argent, etc. Ou en général, l'abondance en global dans votre vie. Peut-être qu'il y avait le cœur bloqué suite à des problèmes dans l'enfance. Et donc là, on voit que ça se débloque dans l'automne, hein. Donc après, ça reste des énergies, donc ça se peut que vous ayez commencé à vous rendre compte que c'est déjà actuellement en train de se passer, et ça va peut-être continuer durant l'automne, hein. Ou alors pour d'autres, ça arrive pour l'automne.
Waouh, on a l'arbre de vie. Donc vous voyez bien que ici on a le lichen, hein. On voit vraiment les racines là, qui sont désancrées. Moi ça me fait penser à ça, parce que c'est des racines qui sortent de la terre. Donc c'est-à-dire peut-être que vous aviez besoin de comprendre des choses sur votre lignée pour que ces racines puissent retourner dans le sol et vraiment se nourrir correctement. Et ici on voit, d'accord, l'arbre de vie. Donc c'est l'arbre. Les racines sont bien ancrées dans le sol, on voit bien la différence, hein. Et en plus ici, on a le soleil et la lune. Et moi, ça me fait penser vraiment à l'équilibre. Donc ça veut dire que dans l'automne, vous aurez retrouvé l'équilibre par rapport à une lignée familiale, par rapport à vos racines. Ça va vous permettre de vous mettre en route parce qu'on voit qu'ici, on a aussi une petite étoile dans l'arbre. Bon, il y en a tout autour aussi, mais là surtout dans l'arbre, on en a une. Et pour moi, j'entends ici que vous êtes, comment dire, guidé par une bonne étoile. Il y a une bonne étoile au-dessus de vous qui vous guide vers quelque chose de magnifique. D'accord? Il y a vraiment cette notion-là. Donc ici, c'est très beau. On voit que avec ces méduses qui montent jusqu'à la lune, moi j'entends que vous allez avoir des millions d'émotions. En fait, j'entends quelque chose de très fort ici, c'est très très beau. J'ai l'impression qu'en débloquant ça, vous allez débloquer toute une lignée derrière vous. C'est comme s'il y avait plein de personnes décédées, comment dire, de vos ancêtres en fait. Il y en a plein qui sont coincés, qui ne peuvent pas monter. Et on retrouve encore cette étoile, hein, qui est là aussi. Et moi j'ai l'impression qu'en faisant ce travail, vous êtes en train de débloquer toute une lignée. Donc déjà, par exemple votre papa, même s'il est vivant, hein, vous le débloquez de ses chaînes. Vous allez débloquer les grands-pères, arrière-grands-pères, ainsi de suite, mais aussi toute votre lignée à vous. Donc vos enfants, si vous en avez, ou si vous n'en avez pas encore, vos enfants ne prendront pas ce problème-là, d'accord? Et on voit que tout ça, ça trace un magnifique chemin vers la lune et qui pour moi représente le chemin de votre destinée. C'est à vous de venir débloquer cette situation ici et maintenant. Vous êtes guidé, d'accord, pour faire ce travail-là et vous serez guidé vers la suite pour de magnifiques choses, en sachant qu'en plus, ce qui est vraiment magnifique, c'est que vous avez le tapis volant, d'accord? Donc 26, 6 et 2, 8. Et donc pour moi, là, tous vos vœux, vous pouvez faire des vœux d'abondance. En plus, on a beaucoup de couleurs dorées et couleurs or, donc ça me fait vraiment penser à l'argent. On voit que les problèmes financiers s'envolent, hein, avec la symbolique des oiseaux, hein. Les nuages s'envolent avec les oiseaux, le vent pousse les nuages, d'accord, ça s'envole, ça s'en va. Vous vous libérez de ce problème d'argent, on voit bien que le portail en fait s'est ouvert, d'accord. Avant le portail était fermé, vous ne pouviez pas avoir accès au côté financier, etc. C'était bloqué par cette lignée. Ici les portes s'ouvrent, vous pouvez monter sur le tapis volant et aller décrocher la lune, vos rêves, ce que vous souhaitez, dans tout domaine, mais aussi au niveau financier. Donc c'est très bien là. Ok. Alors ensuite, on va prendre les cartes, donc oracle guérison de l'âme, donc là je les prends au niveau intuitif, hein, donc peu importe le jeu, hein. Voilà, elle me parle bien. Donc on va voir si on a des informations complémentaires pour vous, le choix 3. Alors la citrouille, excusez-moi, ici j'entends un truc, donc il faut que je vous le dise, ça me fait penser à Cendrillon, vous savez, la petite fée, la bonne fée, elle transforme la citrouille en carrosse. Et ici j'entends c'est ça, toi tu t'es toujours pris pour une citrouille en fait, voilà, t'as toujours peut-être galéré financièrement, t'as peut-être jamais eu trop de sous, et finalement c'est comme si ici ce que tu vas faire toi, hein, la bonne fée ici c'est toi, d'un coup de baguette magique tu vas transformer cette citrouille en carrosse. Ça peut être qu'il y avait quelque chose sur cette lignée qui vous empêchait de vous développer financièrement, j'entends beaucoup de l'abondance financière, le fait que peut-être, je sais pas pour quelle raison, mais voilà. Peut-être vous pensiez ne pas mériter, mais ça c'était lié à la lignée, hein. Ne pas mériter de vivre aisément, de pas mériter de vivre dans le bonheur, de pas mériter d'être heureux, heureuse, de pas mériter d'être aimé, tout un tas de choses. Et j'entends ici que vraiment la symbolique, ici la citrouille va se transformer en carrosse, d'accord, ou en, j'entends même la petite citrouille va se transformer en citrouille de compétition. C'est ce que j'entends, hein. Je vous dis ce qu'on me donne. Ok. Allez, on y va ici. Le choix 3. Quel est le message pour vous, le choix 3? Alors, excusez-moi. J'ai encore fait la même bêtise que tout à l'heure. J'ai pas remis mon micro correctement. Bon, je pense que vous m'entendrez quand même. Allez, choix 3. Quels sont les messages pour vous ici?
Alors ici, j'entends que vous allez puiser le fait de régler, d'accord, ce problème que vous aviez au niveau de vos racines transgénérationnelles, familiales, vous empêcher de vous ancrer dans votre vie de tous les jours. C'est-à-dire que c'est comme si vous manquez un élément pour vous ancrer, vous sentir qui vous êtes. Comme si finalement, vous savez, vous connaissez vos parents, vous connaissez vos grands-parents, mais que finalement, il vous manque quelque chose, une piste, comme s'il y a toujours eu un manque et vous avez, par exemple, vous allez vous rendre compte que dans vos ancêtres, il y avait des chamans. Vous allez peut-être avoir des révélations sur votre lignée familiale, peut-être que vous avez fait des recherches, il y a peut-être quelque chose justement qui vous manquait, qui doit être éclairci, hein, d'où peut-être les questions que vous vous posez aussi. Hein. Et du coup, vous aviez peut-être du mal à vous ancrer donc, dans votre vie, à trouver votre place, peut-être dans un couple, peut-être aussi, dans une relation amoureuse. Vous avez peut-être du mal à comprendre, à trouver votre place, à savoir où vous deviez aller, à savoir ce que vous aimiez, qui vous étiez vraiment. Hein, c'est vraiment ça, très profondément. Et c'est lié à la famille. Donc il se peut que vous aviez du mal à savoir qui vous étiez. Et on voit qu'ici, vous allez pouvoir vraiment vous ancrer dans la matière, d'accord, sur cette terre. Hein. Vous ancrer à votre place, de là où vous êtes. Il y a vraiment cette notion de racine et d'ancrage important. Alors pour certains, ça peut être des origines d'Afrique aussi, parce que je vois ça. Mais pour d'autres, c'est vraiment, peu importe les origines, il y a vraiment cet ancrage qui se fait dans la matière, d'accord ? Ici, on voit qu'il y a des dons de clairaudience qui vont se développer. Vous allez vraiment entendre, voilà, enfin, il se peut, ou c'est déjà le cas, si c'est déjà le cas, ça va s'amplifier. Pour ceux que c'est pas le cas, vous allez vraiment entendre par clairaudience, ou en tout cas, voilà, avoir des messages de l'univers. Ici, on a les flammes jumelles qui est sorti aussi au milieu. Donc on nous dit nos âmes se connaissent, se reconnaissent. Donc si vous êtes déjà en couple, peut-être que vous allez prendre conscience que la personne avec qui vous êtes en couple, c'est votre flamme jumelle que vous connaissiez déjà. Pour les célibataires, il se peut qu'il y ait une rencontre. Ceux qui sont dans un parcours flamme jumelle, qui sont en séparation, il se peut justement qu'il y ait... Vous parliez à distance, d'accord, sans vous voir. En tout cas, je vais compléter celle-ci quand même. Et là, on a la créativité. Donc, je vois qu'il y a une créativité qui se développe. Vous allez exprimer qui vous êtes. Vous n'allez plus vous cacher. Vraiment vous montrer aux yeux de tous votre véritable personne. Alors, est-ce que je pars un complément concernant les flammes jumelles, s'il vous plaît, ici ? Voilà, j'en ai 3. On va quand même prendre les 3 parce que je pense qu'il y a des indications à détailler ici. Le mariage, je fusionne dans l'amour. Donc pour les flammes jumelles qui seraient déjà en couple, on voit qu'il y a une fusion qui va pouvoir être faite dans une relation amoureuse, suite justement au fait que vous trouvez vos racines, que vous vous ancrez dans votre vie, parce que voilà, il y avait besoin que vous vous reconnectiez à votre âme pour pouvoir comprendre que vous étiez en relation flamme jumelle. Il y en a certaines qui étaient en couple, peut-être qu'il y a eu des hauts, des bas, mais vous allez vraiment fusionner dans l'amour. Il y a vraiment le mariage, donc je vous montre. Vous voyez ici, il y a les flammes jumelles donc, qui sont ensemble, mais ici on a vraiment la fusion, le mariage. Donc là, je pense que ce qui se débloque pour vous, lié à votre lignée familiale ou quoi, va vous permettre de vous reconnecter à vous-même et du coup de reconnaître votre jumeau par effet. Voilà. Féminin sacré, je prends ma place. Vous allez enfin prendre votre place auprès de votre bien-aimé. Donc si vous êtes déjà en couple avec cette personne, vous allez enfin trouver votre place dans le couple. D'accord, votre place de femme ou d'homme, peu importe, c'est parce qu'on a une femme ici que voilà. Vous allez enfin prendre votre place. Pour ceux qui sont célibataires, vous allez peut-être retrouver la personne qui vous correspond vraiment. Pour ceux qui sont en relation flamme jumelle à distance, vous allez peut-être justement vous retrouver et enfin vous affirmer face à cette personne et lui montrer que vous êtes là et que vous attendez. Voilà. Et ensuite, on a les vœux. Je me libère des mémoires... Je libère les mémoires du passé. Donc vous allez enfin libérer les mémoires du passé. Donc il se peut que il y ait des choses à libérer par rapport à la lignée. D'accord ? D'abord je vais la mettre ici, celle-ci. Il y avait des choses à libérer par rapport à la lignée ou des choses à libérer au niveau karmique entre vous et votre flamme jumelle. Sauf que tant que vous n'aviez pas conscience, que vous n'arriviez pas à savoir réellement qui vous étiez par rapport à une lignée liée à la famille, c'était peut-être compliqué pour vous de reconnaître la personne, la flamme jumelle par exemple, et du coup de libérer du karma lié à ça.
Donc prenez comme ça résonne. Ça peut être aussi tout simplement que vous libérez les mémoires du passé. Voilà. C'est écrit écrire sa légende personnelle. Donc je vous le lis, j'avais même pas vu qu'il y avait des mots. Hein. Peut-être que ça vous parlera ou pas. Je vais compléter. Je libère les mémoires du passé. Ok, d'accord. Vous êtes très connecté là-haut, vous savez, vous comprenez pourquoi ça s'est passé comme ça. Vous comprenez peut-être aussi ici que vous avez déjà vécu des vies avec la personne de votre vie hein, aujourd'hui. Et vous comprenez peut-être, il y a peut-être un lien. Peut-être que dans des générations au-dessus, il y a eu des couples qui ont été interdits de se voir. Il y a eu peut-être lié à des origines, peut-être des choses qui ont bloqué. Et vous allez tout comprendre là, quand vous allez débloquer tout ça. Avec la clé, on débloque quelque chose, tout va s'éclaircir. Tout va s'éclaircir, vous allez comprendre, il y a des liens, il y a des choses, il y a des révélations qui vont apparaître à vous là. La dualité, vous allez pouvoir vous retrouver en équilibre. Hein. Peut-être que si vous vous posiez des questions, est-ce que c'est vraiment la bonne personne ou non, etc. Vous allez vraiment trouver des réponses. Et ici, on a la carte la chamane, donc comme là, hein, je vous montre. Hein. C'est pas du tout le même jeu, mais on voit qu'il y a vraiment une similarité. Et on vous dit, je suis une chamane des temps modernes. Donc peut-être que dans les origines, dans des lignées familiales, d'accord, il se peut qu'il y ait eu des chamanes et que vous ne l'ayez pas su. Et peut-être que vous courez après quelque chose depuis longtemps, vous avez des envies souvent, ou vous faites des rituels, etc. Et vous allez vous rendre compte qu'en fait c'est lié à votre famille. Ça va peut-être vous permettre aussi de comprendre certains faits et gestes que vous avez l'habitude de faire et que vous n'avez pas forcément compris ou que les autres pouvez vous dire, par exemple, t'es bizarre que tu fais ça, ou c'est étrange que tu fasses tout le temps ça, ou etc. Bah là, vous allez peut-être comprendre. Voilà. Donc après, à vous de voir si le chamanisme vous parle ou non. Mais en tout cas, c'est ce qui ressort le plus pour vous ici, le choix 3. Ok, allez, donc je vais reprendre tout ça. Et je vais demander un conseil avec les portes de l'intuition pour vous, le choix 3. Donc, qu'est-ce qu'on vous conseille ici pour cet automne hein. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Wow. Oh bah, alors là, elle aurait pas pu mieux voler. Hein. La méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Donc ici, on insiste vraiment, puisque du début à la fin, on vous le dit. Donc là, c'est super important, je vous le redis. Si vous avez votre ego qui vous joue des tours, qui vous fait avoir des mauvaises pensées, des pensées négatives, des peurs, si vous êtes en couple et que vous pensez, vous vous dites, ben, j'aime beaucoup cette personne, mais j'ai peur qu'il me trompe, j'ai peur qu'elle me trompe, j'ai peur que ça finisse mal. N'ayez pas peur, c'est votre ego qui vous travaille, d'accord ? Donc détendez-vous, tout va bien. Vraiment, peut-être faites des méditations, écoutez des musiques relaxantes pour vous détendre. On vous dit ici que tout va bien et qu'il faut vous sortir d'un état d'esprit, enfin d'une façon d'être où votre ego tout le temps a l'habitude de vous nourrir, enfin il y a peut-être une façon, vous aviez peut-être une façon de fonctionner qui est peut-être liée à cette famille, à vos ancêtres, hein, peut-être de toujours aller broyer du noir, penser toujours au pire, avoir des peurs, etc. On vous dit vraiment de vous détendre, que même si vous coupez ces liens, il se peut que par habitude ça revienne un petit peu de temps en temps, mais vous inquiétez pas, d'accord, tout va bien se passer, vous allez réussir petit à petit à reprendre le dessus. Donc détendez-vous quand c'est ça, faites une méditation, écoutez une musique apaisante, changez-vous les idées autrement, et à force de faire ça, ça va venir tout seul, d'accord ? Voilà, donc voilà pour vous le choix 3, ce que je pouvais vous dire. J'espère que cette guidance vous aidera, vous aura plu également. Moi, je vous souhaite tout plein de belles choses. Je vous dis à très vite puisque je vais bientôt sortir les astros pour le mois d'octobre. Enfin, je vais les commencer, donc voilà. Du coup, n'hésitez pas, si vous souhaitez une guidance privée, à me contacter. Vous trouverez mon mail en barre de description. Moi, je vous souhaite tout plein de belles choses. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao.